riche si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour est de pour moi, ma vie est sauvée, ta grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa faveur, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce, de sa bonté et de sa miséricorde. Merci pour tout ce que le Seigneur fait. Merci parce qu'il est merveilleux. Il est notre Père. Il est notre Dieu. On va prier le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons des actions de grâce pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ces soirées que tu nous accordes encore, ces moments que tu nous donnes pour partager ta parole, pour être à ta présence et pour déclarer que tu es merveilleux, tu es grand, tu es redoutable. Sois loué, sois glorifié notre Père. Que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. L'amour est bon pour moi, ma vie est sauvée par la grâce, pour moi, l'amour est rédempteur. Jésus, alléluia. Comme c'est beau, comme c'est doux, l'effet donné, c'est l'amour divin. Oh, l'amour est un cœur. Comme c'est beau, comme c'est doux, l'effet donné, c'est l'amour divin. Oh, l'amour rédempteur. Pour moi, ma vie est sauvée par la grâce. Oh, pour moi, l'amour rédempteur. Pour moi. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment agréable, ce moment de joie, ce moment de bénédiction, ce moment de paix, ce moment où Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Alléluia. Nous vous saluons, bien-aimés, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons paix et grâce de votre côté, paix et grâce avec vous, paix et grâce du Seigneur. Paix et grâce, bonheur et la grâce, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh notre Dieu, le Seigneur de gloire, le Seigneur tout-puissant, l'Éternel des armées. Oh, oh, comme c'est doux d'être donné, et l'amour divin, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est doux d'être donné,
Oh, l'amour rédempteur. Pour moi, un dit est sauvé par la grâce de Dieu. Oh, pour moi, l'amour rédempteur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce parce qu'il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant, il est le Dieu vrai. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est une journée que le Seigneur nous a accordée et encore une fois de plus pour écouter sa parole. Vous savez, c'est une journée qui est mondialement commémorée comme étant la journée de la naissance de Jésus-Christ. Je n'ai pas à aller m'inscrire dans la logique des débats inutiles avec les gens qui commémorent. Vous voyez, c'est-à-dire il y a beaucoup de terminologie qu'il faut essayer de comprendre. Quand les gens font leur commémoration, chacun sait pourquoi ils commémorent ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est un débat stérile pour moi. Pourquoi? Parce que la seule chose que moi je sais, c'est que Jésus est né. Point. Jésus est né parce que c'est la parole faite chair. Il est né. On ne peut pas douter que Jésus ne soit pas né. C'est-à-dire, refuser même la naissance de Jésus-Christ, c'est être malhonnête. On sait que Jésus est né, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Le jour, la date et tout ça, ce n'est pas mentionné. Et donc, les gens qui ont estimé bon pour eux de commémorer ça, ils ont créé une date qu'ils ont mis pour leur permettre de commémorer. C'est une fête qui ne m'engage à rien. Moi, je ne suis pas vraiment engagé dans ça. Pour moi, je sais que Jésus est né et la véritable naissance de Jésus-Christ aujourd'hui, parce que pourquoi on a laissé ça un mystère? Pourquoi Dieu a laissé ça mystère? Parce que il sait que la véritable naissance de Jésus, c'est dans ton cœur. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire le Fils de Dieu vient dans ta vie et tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Voilà, c'est le plus important. Tout le reste là, c'est comme, moi je considère ça comme les gens qui fêtent qui commémorent le 8 mars par exemple. Vous voyez, les gens commémorent le 8 mars. Qu'est-ce que je vais aller dire aux gens? Non, on ne commémore pas le 8 mars. Non, ceux qui sont convaincus de commémorer le 8 mars, c'est parce qu'on a institué ça. Le monde a institué ça comme la fête nationale des femmes. Vous voyez, des droits des femmes. Donc, je leur laisse le choix. C'est à eux de commémorer cette date-là. Vous voyez, c'est la même chose. Les gens ont décidé que pour eux, Jésus, c'est comme chez nous, chez moi, dans mon pays, il y a une église, une religion qui a décidé que leur Dieu était né le 26 mai, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que ces gens-là, pour eux, leur Dieu, c'est le 26 mai. Ils ont pris cette date-là pour commémorer la naissance de leur Dieu. Hein, le prophète Simon Kimbangu. Vous voyez, c'est des choses qui sont vraiment... Alors, il y a des gens aussi qui ont décidé comme ça de prendre une date et de mettre ça sur le dos de Christ, que non, c'est ça la date de la naissance de Christ, et ils ont commencé à commémorer. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, versé dans les Écritures, je n'ai pas vu ces jours-là, je n'ai pas vu cette date-là. La Bible dit que personne ne vous juge au sujet de toutes ces choses-là. Alors, moi, je m'abstiens, je vous dis seulement que Jésus est né, mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Voilà. Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais Jésus est né. Voilà, il est né parce que la parole est faite chair. Nous avons le témoignage qu'une vierge est tombée enceinte et la vierge a enfanté. Il a donné naissance à un enfant et c'est cet enfant-là qui a grandi jusqu'à aller mourir sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés.
point. Vous voyez? Donc, quel est l'impact de cette naissance-là? C'est la célébration ou la commémoration de cette naissance-là. Ce sont les gens qui savent pourquoi. Il y a des gens qui sont en Israël, dans le judaïsme, qui ne reconnaissent même pas cette date-là. Vous voyez? Ce sont les chrétiens depuis l'Église, quand l'Église est arrivée en Europe, en Rome, où on a institué cette date-là, comme quoi c'est le 25 décembre. Donc, ne vous perdez pas dans des débats inutiles avec ces choses-là, parce que ça vous fait perdre le temps inutilement. Il y a des choses pour lesquelles, moi, il faut même pas aller chercher à débattre sur ça. Ça n'a pas de sens. Jésus est né. Vous croyez que Jésus est né? Moi, je crois aussi que Jésus est né. Point. Jésus est né quand? Je ne sais pas. Je sais qu'il est né, il est mort, et puis c'est fini. Il est ressuscité, et puis il est reparti au ciel. Et en repartant au ciel, il m'a amené avec lui. La Bible dit qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis sur la terre, mais ma vie est cachée en Jésus-Christ. Je suis là avec vous, je suis là avec ma femme, avec mon enfant, mais ma vie, la Bible dit que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Voilà. Donc, toutes ces cérémonies-là, ce sont des cérémonies. Apprenez à donner des cadeaux à vos enfants à n'importe quel moment. N'attendez pas seulement, oh non, c'est la Noël, oh c'est ceci. Vous créez une idolâtrie sans vous rendre compte. Il y a des gens qui font de l'idolâtrie, qui installent l'idolâtrie dans leur famille, dans leur vie, sans se rendre compte. Vous voyez? Jésus-Christ est né, point. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, nous continuons notre étude. Nous continuons notre étude où nous parlons justement de la sacrificature en action. La sacrificature des dieux, le sacerdoce royal. Et nous sommes en train de voir quelque chose de très important où on parle de culte. Vous voyez, on a dit, on va vous parler de culte raisonnable. C'est quoi les cultes raisonnables? Les cultes agréables, les cultes que Dieu accepte, les cultes que Dieu bénit. C'est quoi ces cultes-là? Ce n'est pas ces cultes-là où nous allons dire, bon, il y a des gens qui gardent leur péché, ils disent, bon, et vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent leur forfait, ils entendent jusqu'à la fin de l'année comme ça, c'est le moment pour eux de demander pardon. Ils vont commencer à appeler les gens, bon, si j'ai mal fait avec toi cette année, pardonne-moi. Mais pendant qu'il y avait le mal là, si le Seigneur revient, quel sera ton sort? Vous voyez, comment attendre jusqu'à la fin de l'année pour aller demander pardon? Oh, c'est le moment de réconciliation. Vous voyez, ce sont des choses qu'on a tellement mis dans la tête des gens, au point que les gens ont gardé ça dans leur tête pour faire de ça une doctrine ou un enseignement. On peut demander pardon aux autres, on peut se réconcilier avec les autres, on va se retrouver pour manger, vraiment c'est le moment de se pardonner les uns les autres, seulement à la fin de l'année. Et c'est aussi pendant ce temps-là que beaucoup de charlatans, beaucoup de gens qui se font appeler des prophètes, ils vont vous bombarder avec beaucoup de promesses, croyant que ça vient de Dieu, alors que c'est eux-mêmes, ils le font peut-être pour des gains sordides. Et on va appeler aux gens aussi à venir faire des actions de grâce, oui, parce que, oui, Dieu t'a protégé toute l'année, on est à la fin de l'année, il faut faire une action de grâce. L'action de grâce, on le fait à tout moment. Je vais vous dire que l'action de grâce, on le fait à tout moment. Et c'est ce que nous avons vu le vendredi. Le vendredi, on a parlé de ça. On a parlé de l'adoration, parce que le véritable culte, c'est l'adoration. Et ce culte-là qui est l'adoration, la Bible dit que un vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. C'est ça le culte que Dieu agrée. C'est ça le culte raisonnable. Adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire quoi? La vérité, c'est Jésus. Vous voyez? La vérité, c'est Jésus. Je vous ai déjà enseigné ici, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus. Mais adorer Dieu en esprit et en vérité, l'esprit, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut, quand on dit, parce que l'esprit, c'est le Christ. La Bible dit, Christ,
C'est le oint de Dieu. Vous voyez? Alors, adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire qu'adorer Dieu dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Et si vous adorez Dieu conformément à la parole de Dieu, ça vous donne la possibilité de rentrer dans la dimension, dans le contact de Dieu et dans la profondeur de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi je vous ai parlé de ces lépreux-là, les 10 lépreux que le Seigneur a rencontrés. Et quand Jésus les a rencontrés, la Bible dit que Jésus les a guéris. Et quand Jésus a fini de les guérir, Jésus les a envoyés chez les sacrificateurs. Parce que ce sont les sacrificateurs qui ont reçu mandat de vérifier si quelqu'un est pur ou il n'est pas pur. Parce que quand quelqu'un, et on ne mettait pas quelqu'un en dehors du camp, sans que le sacrificateur ait constaté que la personne a une lèpre et que cette lèpre-là est contagieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on retrouve en toi un péché contagieux, un péché qui peut affecter d'autres personnes, un péché qui peut atteindre d'autres personnes, pour éviter que certaines personnes ne soient contaminées de ces péchés-là, alors les sacrificateurs vont s'occuper de toi pour s'assurer que ton péché-là est expié, ton péché-là est ôté, pour que tu sois réellement capable de revivre encore parmi les enfants de Dieu. Parce que le corps de Christ, l'idée derrière ici c'est quoi? C'est que le corps de Christ, c'est un corps sans tache. Et la Bible dit que lorsque vous remarquez qu'il y a un méchant au milieu de vous, ôtez le méchant du milieu de vous. Alors, les véritables méchants qu'on ôte du milieu de nous, c'est le diable. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, pour bien adorer, il doit chasser le diable. Il doit dire, retire-toi de moi, Satan. Il doit déclarer au diable, éloigne-toi de moi. Et quand le diable s'éloigne, en ce moment-là, il va adorer le Seigneur. Maintenant, nous avons vu avec vous que parmi ces 10-là, il y a un qui est revenu. Un qui est revenu pour venir dire merci Seigneur. C'est ça la raison même de ce qu'on appelle le 1/10 qui doit retourner à Dieu. Je ne parle pas encore de 1/10 l'argent parce que cette histoire-là fait couler beaucoup d'encre. Mais je parle de 1/10, ça dit que la reconnaissance que nous devons avoir à Dieu, envers Dieu, la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous, c'est ça l'adoration. Parce que tu ne peux pas adorer le Seigneur le main vide. Pour adorer le Seigneur, il faut que le Seigneur mette quelque chose dans ta main. Il faut que le Seigneur te donne quelque chose. Alors, la Bible dit qu'un lépreux ne peut pas adorer. Vous voyez, le lépreux, avant d'adorer, a constaté, il a été déclaré pur, c'est-à-dire le Seigneur l'a guéri, il est allé chez les sacrificateurs, il est déclaré pur par les sacrificateurs, et il revient maintenant pour dire, ah mais Seigneur, toi qui m'as guéri, je viens te dire merci. Vous voyez, c'est-à-dire que pour adorer le Seigneur, il faut d'abord être purifié de sa lèpre. Ça veut dire, il faut être purifié de cette lèpre-là. Parce que si tu n'es pas purifié de cette lèpre, ton adoration même est une abomination devant Dieu. La Bible dit que la prière d'un pécheur est une abomination. C'est-à-dire que ta prière même est une abomination devant Dieu. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention. Lorsque tu es en train de prier le Seigneur, il faut t'assurer que ta vie est en communion avec le Seigneur et que le Seigneur manifeste sa puissance dans ta vie. C'est-à-dire que ce que tu dégages de toi, ce que tu dis à Dieu, c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ça la vraie prière. C'est-à-dire tu dis à Dieu ce que Dieu a mis en toi. Si Dieu n'a rien mis en toi, alors ça veut dire que c'est à une autre personne que tu adresses ta prière. Mais lorsque tu dis à Dieu ce que lui il a mis en toi, c'est qu'il est en accord, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est en communion avec ton esprit en ce moment-là. Et la prière sera réellement exaucée, la prière sera réellement une prière agréée par Dieu.
Parce que le culte, pour que ça soit agréé par Dieu, il faut que ce culte-là soit fait selon les normes de Dieu. Et alors, nous voyons que dans le même exemple, nous allons parler, nous voyons aussi comment notre frère Abraham, la Bible dit que Abraham, quand il est sorti de là où il était, pour aller dans le pays que le Seigneur lui a indiqué, il a dressé la tente entre Haï à l'Orient et Bethel en Occident. Il est venu dresser la tente au milieu. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y a l'Orient. Et d'un côté, il y a l'Orient, de l'autre côté, il y a l'Occident. Et Abraham, il vient dresser la tente au milieu. Et il dresse sa tente pour démontrer justement que lui, c'est un passager sur la terre. Parce que tel que nous sommes ici, nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des personnes, nous sommes appelés un jour à quitter cette terre ici. Maintenant, lui, quand il est venu, il vient dresser sa tente au milieu, entre l'Occident et l'Orient. Et il met ça au milieu. Vous allez voir que quand on parle de Haï, on voit que c'est une ville. Bethel est le symbole de la communion avec Dieu quand on parle de Bethel. Parce que Bethel, c'est là où Dieu avait visité Jacob. Là où Dieu avait fait descendre l'échelle et Dieu a parlé avec Jacob. Et la Bible dit que les anges de Dieu montaient et descendaient à Bethel. Jacob a baptisé ces noms-là de Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Bethel qui est la maison de Dieu, c'est un lieu d'adoration. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham est sorti de Bethel. Il n'est pas à Bethel. Il n'est pas aussi à Haï. C'est-à-dire qu'il est sorti de Haï et il est sorti aussi de Bethel et il a mis cet acte ici. C'est ce que Jésus-Christ a fait devant la femme samaritaine. Jésus a dit à la femme samaritaine que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera mon Père. Vous voyez? C'est-à-dire qu'Abraham ici, c'est le sacerdoce royal qui vient instituer un lieu d'adoration qui est beaucoup plus supérieur que les lieux connus d'avance. Adorer Dieu, bien-aimé, c'est lui redonner tout ce qu'il nous a donné de meilleur. Tout ce qu'il nous a donné de meilleur. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Vous allez voir que c'est que Dieu a donné à Abraham de meilleur parce que Abraham, il a remis à Dieu, il a donné à Dieu la grande récompense que Dieu lui a donnée. La grande bénédiction que Dieu lui a donnée. Tout ce que Dieu lui a fait, c'est ce qu'il a donné à Dieu. Vous voyez, Dieu lui a donné un fils. Il n'avait pas, lui il attendait ça depuis longtemps. Il attendait cette bénédiction-là. Il attendait le fils, il se disait, mais qu'est-ce que je vais faire pour avoir un fils? Et Dieu vient le visiter, Dieu lui donne un fils. Et en même temps, c'est ce fils-là qui va devenir quelque chose que Abraham va offrir, le sacrifice qu'Abraham va offrir à Dieu. Et voilà pourquoi, bien-aimé, il faut faire attention, il faut prendre souvent son temps. Il faut prendre toujours le temps de se recueillir devant Dieu, mais aussi, par un acte d'adoration, redonnez-lui ce qu'il vous a donné. C'est très important. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risqueriez de faire ce qu'on appelle l'adoration en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi notre activité pour Dieu dans le monde n'a de valeur que par notre intime communion avec lui. Lorsque nous sommes en communion
avec Dieu, c'est en ce moment-là que notre activité pour Dieu a de la valeur. Mais si nous ne sommes pas en communion avec lui, ça n'a pas de valeur, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi il nous faut dresser notre tente de manière à pouvoir toujours nous recueillir devant Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons traverser, quelle que soit la situation qui nous entoure, nous devons être en mesure de dresser notre tente. Ça veut dire construire notre corps, offrir, parce que la tente parle du corps. Vous voyez, Abraham a dressé son lieu d'adoration dans la tente, alors que la tente parle de son corps. La Bible dit que quand bien même que nous demeurons dans ce corps, ou quand nous quittons ce corps ici, vous voyez, nous nous efforçons de lui être agréable. Même si nous sommes sous cette tente, ou en dehors de cette tente, mais nous devons nous efforcer de lui être agréable. C'est très important. Voilà, donc, c'est pourquoi nous disons que l'adoration, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'un enfant de Dieu doit toujours avoir. Les cultes raisonnables, les cultes agréables. C'est redonner à Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. Et si tu ne reconnais pas ça, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi, pour rendre grâce au Seigneur. Alors, nous allons lire notre texte du jour dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, les versets 28 à 29. Mais on commence au verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On commence au verset 25. Hébreux, chapitre 12, on commence au verset 25. Mais normalement, notre texte qu'on va étudier, c'est le verset 28. Mais on lit à partir du verset 25. La Bible dit ceci. Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps. Ah, les choses ébranlées sont faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, la Bible dit quelque chose de très important ici. Il dit que notre Dieu, c'est aussi un Dieu, un feu dévorant. Mais nous voyons quelque chose de très important ici. Parce que souvent, les dimanches, nous nous rendons au culte. Nous participons au culte. Mais est-ce que nous pouvons réellement définir qu'est-ce qu'est le culte? Parce qu'il arrive des fois où on va, c'est comme si on allait comme... les gens ont pris l'habitude. Le culte est devenu comme c'était une habitude quelconque. Alors on se lève, on se réveille. Mais la Bible dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Parce que tout ce qui est ébranlable est fait pour un temps. Mais qu'est-ce qui est ébranlable? Ce qui est ébranlable, c'est tout ce que tu vois, c'est tout ce que tes yeux voient, c'est tout ce que tu as. Le mariage est ébranlable,
La vie terrestre là est ébranlable. Les véhicules ébranlables, tout est ébranlable, même le corps est ébranlable. Le corps là est ébranlable. Mais l'esprit, c'est l'esprit qui est appelé à être inébranlable. Pourquoi? Parce que l'esprit, ton âme, rentre en contact avec le Saint-Esprit, reçoit la parole de Dieu, ça traverse le temps. Parce que lui, il est capable, l'esprit est capable de traverser le temps. Tout esprit que l'homme porte en lui traverse le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as ce temps qui est le temps de la naissance, mais il y a un temps qu'on appelle le temps de la mort, selon Ecclésiaste chapitre 3. On est né et il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Mais l'esprit de l'homme ne meurt pas et cet esprit-là est appelé à traverser le temps de la mort. C'est-à-dire, quand il quitte le corps, il va dans un autre monde. Alors, ce monde-là, il y a deux mondes qui sont devant nous. Monde spirituel, bien sûr. Deux mondes spirituels devant nous. Dans ces deux mondes spirituels, il y a le spirituel satanique et il y a le spirituel divin. Alors, dans le spirituel divin, c'est là où est le trône de Dieu, là où est le sein d'Abraham, là où Dieu reçoit tous ceux qui ont accepté sa parole, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Dans le monde satanique, le diable, lui, il reçoit aussi tous ceux qui ont refusé d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Qui parle du haut des cieux? C'est notre Dieu, c'est notre Père, c'est Adonai, c'est lui, notre Seigneur Jésus, Elohim, c'est lui, Yahweh, notre Seigneur. C'est lui qui parle du haut des cieux. Alors, la Bible dit que, si vous lisez, vous allez voir que Hébreu est en train de nous rappeler ici qu'il y a des gens qui n'ont pas obéi à cette parole. Ils n'ont pas obéi à l'Éternel sous l'ancienne alliance parce que ils n'ont pas pu, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Puisqu'ils n'ont pas obéi, ils ne pouvaient pas entrer. C'est ce que Hébreu est en train de nous dire dans Hébreu, dans le texte que nous avons lu. Il n'est pas entré dans la terre promise. Mais dans le même temps, il nous rappelle que Dieu nous met désormais au bénéfice d'une nouvelle alliance. Il nous met en face d'une nouvelle alliance qui est devant nous et que cette alliance-là, nous devrions en réalité courir vers cette alliance-là. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Cette alliance-là dans laquelle le Seigneur nous introduit, elle est beaucoup plus supérieure que l'alliance précédente. Pourquoi? Parce que dans cette alliance, c'est une alliance éternelle. Ce n'est pas une alliance faite par le sang des animaux. Parce que l'autre fois, les alliances de l'autre fois sont traitées sur base des sang des animaux. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le sang des animaux, mais c'est le sang de Christ lui-même. C'est le sang du Seigneur, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. C'est ce que nous avons lu dans Hébreu. Le sang là est beaucoup plus puissant. Alors cette nouvelle alliance de grâce nous promet de l'univers entier tel que nous pouvons, voyez, c'est comme si on connaissait ces lieux là où nous on va. Et ce sang là, c'est un sang puissant. Mais vous savez, ce monde ici, avec son lot de problèmes, de souffrances, de difficultés, de corruption et le poids de la culpabilité, la Bible dit que ce monde ici sera entièrement anéanti. Ce sera entièrement anéanti. Pourquoi? Parce que ce monde ici, avec toute la corruption qu'il y a, avec toute la fraude qu'il y a, avec toute la tricherie qu'il y a, avec tous les péchés, toutes les mauvaises choses qu'il y a, ce monde sera totalement anéanti. Et puisque ce monde sera anéanti,
Dieu va faire descendre un nouveau, mais qui est éternel. Or, le nouveau qui est éternel, d'abord, c'est Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui est nouveau, c'est lui qui est éternel. Parce que c'était pour la première fois qu'une femme vierge puisse concevoir et puisse enfanter un fils, et que ce fils-là soit celui qui vient délivrer l'humanité. C'est un miracle unique à son genre. Un miracle unique en son genre. Et cet homme-là qui est né, c'est Jésus-là qui est né. Et c'est lui qui est là pour nous délivrer. Mais maintenant, que faire pour entrer dans cette nouvelle alliance? Parce que c'est très important. Parce que dans les versets 28 et les versets 29, nous montrent déjà qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans cette alliance-là. Il dit que c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Voilà. C'est-à-dire qu'il nous montre déjà qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans ce royaume. Que faire? Il vient nous guider déjà là sur ce que Dieu attend désormais de nous. Dieu attend que nous puissions vraiment marcher dans la crainte et dans la piété. Mais aussi en lui rendant un culte qui lui est agréable. Parce que si vous lisez ça, vous allez voir que il nous exhorte à nous consacrer à Dieu. Il nous exhorte à le reconnaître de manière approfondie et non superficielle concernant par rapport aux choses de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens reconnaissent Dieu, mais alors de manière superficielle. Quand tu veux amener quelqu'un dans la profondeur de la grâce de Dieu, profondeur de la parole de Dieu, non, il va te dire, non, écoute, moi je ne veux pas aller loin. Et ça, c'est la stratégie du diable. Vous savez, lorsque Israël devrait sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, il y a eu des pensées que Pharaon a émises à Moïse. Il dit, Moïse, regarde, je vais vous laisser partir, mais seulement n'allez pas loin, parce que si vous allez loin, certainement vous allez rencontrer des grandes difficultés là-bas, et je ne serai pas en mesure de vous délivrer de là où vous serez. Il faut seulement être tout autour ici, hein, n'allez pas loin. C'est ça, cette pensée-là, que le diable injecte dans la tête des enfants de Dieu qui veulent servir le Seigneur. Quand quelqu'un veut servir le Seigneur, le diable vient et lui dit non, toi. Il ne faut pas aller loin dans ces choses-là. Reste seulement tel que tu es là. Bon, tu connais Jésus. Bon, Jésus, il est Seigneur, il est mon Seigneur, il m'a sauvé. Moi, ça me suffit. Votre histoire de doctrine, là, ça ne me concerne pas. Non! Tu veux voir Dieu, il faut aller en profondeur de la doctrine de Jésus. Il faut connaître la doctrine, l'enseignement de Jésus. Parce que si tu ne connais pas, et aujourd'hui, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il met aussi dans la tête des gens, non, ça ce n'est pas Jésus, ce sont des opinions. Les gens sont en train de mettre leurs opinions par-ci, par-là. Ce sont des opinions. Et on ne peut pas prévaloir l'opinion par rapport à la doctrine. Mais qu'est-ce que tu appelles doctrine? La doctrine, c'est ce qui est écrit, enseigné par les apôtres, point. C'est ça la doctrine de Jésus. Quand les apôtres ont dit quelque chose, c'est ça ce que nous devons appliquer. Quand les apôtres ont fait quelque chose, c'est ce que nous devons appliquer. Quand ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Ne fabrique pas. La Bible dit, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ça le véritable culte. Donc le véritable culte, tu ne vas pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce qu'au-delà, tu vas rencontrer des choses ébranlables. Des choses ébranlables et ces choses-là, ça va être, la Bible dit que ça va être renversé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où nous devons nous asseoir et nous dire, oui, je viens souvent à l'église, mais est-ce que je verrai Dieu ou pas?
Pose-toi cette question-là. La Bible va te répondre. Vous savez, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ est incontestablement une clé majeure pour nous, pour entrer dans le royaume des cieux. Mais malheureusement, on se limite souvent à voir le Seigneur uniquement comme sauveur, comme je vous ai dit la dernière fois. Nous nous limitons seulement à voir le Seigneur comme le sauveur. On se limite seulement là. Ça dit que Jésus qui guérit, Jésus qui délivre, Jésus qui bénit, Jésus qui me donne ce que je veux. Et quand je viens chez le Seigneur, c'est pour qu'il me donne ce que je veux. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Ça, ce n'est pas un culte. Ça, tu viens juste demander des choses chez Dieu. Mais le culte, c'est venir faire la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens, ô Seigneur, pour faire ta volonté. C'est ça le culte. Le culte, c'est venir faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Lui dire merci. Lui rendre des actions de grâce. Lui témoigner de toute notre reconnaissance. Seigneur, merci parce que c'est toi. La Bible dit que, vous savez, cette écriture-là est très importante pour nous. Il dit, recevant un royaume inébranlable. Ça veut dire que quelqu'un qui vient adorer le Seigneur, c'est quelqu'un qui a reçu un royaume inébranlable. Un royaume inébranlable, c'est quel royaume? Jésus a donné une illustration pour quelqu'un qui vient construire sa maison sur les sables. Et il y a d'autres qui construisent la maison sur le roc. Parce que quand tu construis la maison sur le sable, sache qu'un jour, le vent impétueux va venir. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des foi aujourd'hui qui n'est pas la foi du royaume inébranlable. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont reçu la foi, mais cette foi-là est limitée autour des biens matériels. Sa foi ne va pas au-delà des biens matériels. Et donc, du coup, quand le vent vient, quand les tumultes viennent, quand le problème vient, il y a des gens, quand un problème lui arrive comme ça, lui tombe dessus, c'est fini, il dit, ah non, 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 je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus aller écouter la parole. Tu l'invites à venir écouter la parole, il dit, non, 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 c'est bon là, c'est bon. Bien aimé, un enfant de Dieu, le véritable test pour que tu saches que tu es un enfant de Dieu, c'est lorsque tu vas rentrer dans les problèmes, dans les difficultés, dans des situations aussi difficiles que possible. Ce sont ces situations-là qui mesurent le niveau de ton fondement. Le niveau, est-ce que tu es vraiment bien fondé, tu es vraiment bien ancré, tu es vraiment bien soudé dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es vraiment un corps que Dieu a formé pour venir faire sa volonté? Ou bien les problèmes de ce monde vont venir te balayer, vont venir te dégager de là où tu es et tu deviens emporté à tout vent. On ne sait plus savoir qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais et tu es dans une position où on ne comprend plus rien. Tu es là seulement en train, tu te plains à tout bout de champ, tu te plains à tout moment. Tu te plains à tout moment et même quand ça dit, toi, c'est toujours, la Bible dit, tu t'inquiètes matin, midi, soir. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par de prières et de supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la réalité est vraiment très très vaste quand nous rentrons dans la profondeur de la parole de Dieu qui nous dit, et dans cette parole nous découvrons comme une lumière qui est claire que nous devons vraiment approfondir notre relation tout en persévérant avec lui. Et c'est en ce moment-là que nous serons des véritables vainqueurs. Le diable ne poursuit jamais quelqu'un qui sait qu'il n'est pas fondé dans la parole. Le diable ne te... Non, parce que tu lui appartiens d'office. Mais c'est quand tu es vraiment dans la parole, les épreuves ne viennent que chez celui qui est connu de Dieu. Si tu n'es pas connu de Dieu, tu n'auras pas d'épreuve. Non. Tu n'auras pas d'épreuve. Quelle épreuve tu vas avoir?
Parce que l'épreuve, ça vient pour éprouver ta foi. Vous voyez, c'est ça le but des épreuves. C'est pour éprouver ta foi. Pour voir si tu es dans la vérité. Il dit, éprouve-moi Seigneur, pour savoir si je suis dans la vérité. Voilà, c'est ça. Ça dit que l'épreuve vient pour voir si toi tu es réellement dans la vérité, si toi tu es réellement fondé, si toi tu es réellement positionné dans la parole de Dieu. Si tu ne peux pas recevoir des épreuves ou des attaques, non. Mais toi tu penses qu'un païen, le diable peut tenter un païen, il va le tenter pourquoi? Il est déjà dans le mal, il est déjà dans le péché, il n'a pas Jésus-Christ en lui. Il va le tenter pourquoi? Pourquoi? Le Saint-Esprit a amené Jésus-Christ, Dieu, dans le désert pour être tenté parce que Jésus est Dieu. Adam et Ève ont été tentés par le diable parce que Adam est le fils de Dieu. Lisez la Bible dans Luc chapitre 3. La Bible dit que Adam est le fils de Dieu. Puisqu'il est le fils de Dieu, il a été tenté. Lisez Job, vous allez voir que Job a été tenté parce qu'il est enfant de Dieu. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été tenté. Mais c'est lui qui n'est pas enfant de Dieu. C'est lui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Le diable n'a pas du temps pour lui. Le diable ne peut pas le tenter. Voilà pourquoi le pouvoir du diable va s'arrêter lorsqu'il y aura le rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire que quand Dieu... Parce que le diable agit maintenant. La Bible dit que le diable, c'est lui qui a la puissance de l'iniquité. Il faut que celui qui les retient agisse. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui les retient ait disparu. C'est-à-dire que nous sommes la présence de l'Église sur la terre. C'est ça qui fait que le diable aussi est en train de rôder. Pam, pam, pam. Mais quand l'Église sera enlevée, vous savez qu'il y a un temps où le diable sera arrêté et on va le jeter. On va le mettre de côté parce que l'Église est déjà partie. On va le prendre, on va le ligoter, on va le mettre là-bas parce que Dieu veut descendre avec son règne millénaire pour établir son règne millénaire. En ce moment-là, on n'aura plus besoin. On n'aura plus besoin. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être prudent. La Bible dit soyez prudents, soyez vraiment prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Et quand quelque chose arrive, tu dois lever les yeux vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, cette épreuve qui m'est arrivée, c'est pour le bien, c'est pour mon bien, parce que je t'aime, Seigneur. Parce que je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Et puisque j'aime le Seigneur, toute chose concourt à mon bien. C'est ça les cultes raisonnables. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, il n'a pas, il ne s'inquiète pas. Mais il sait que Dieu est son Dieu. Dieu est son Père. Dieu est son Rédempteur. Voilà pourquoi au verset 25, vous allez voir qu'il y a un avertissement que le Seigneur nous donne là-bas. Il dit quoi? Il dit que gardez-vous de refuser. De refuser d'entendre celui qui parle. Vous voyez, au verset 25, il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Parce que là, il est en train de faire la comparaison entre nous et le peuple Israël, parce que vous savez que le peuple Israël a refusé d'entendre la voix de Dieu. C'est Hébreux chapitre 4, je pense qu'il nous dit ça, qu'ils ont reçu la même parole que nous, mais ils n'ont pas trouvé la foi dans cette parole, c'est-à-dire ils n'ont pas cru en cette parole. C'est pourquoi Dieu les a écartés pour que nous puissions entrer. Vous voyez? Alors la Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas votre cœur. Parce que nous sommes avertis depuis les cieux, au travers de la parole de Dieu. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Nous sommes vraiment donc, nous sommes avertis et beaucoup plus responsables que les Hébreux, que les Juifs.
qui ont transgressé les lois. Nous, aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous enseigner, de nous parler. Voilà pourquoi, plus que notre privilège est grand, plus la responsabilité aussi est grande. Parce que notre privilège, il est trop grand. Notre privilège, c'est la vie éternelle. Notre privilège, c'est le royaume des cieux. Notre privilège, c'est la gloire de Dieu. Notre privilège, c'est la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et puisqu'il est grand, notre responsabilité aussi est grande. Voilà pourquoi à celui qui a peu, on demande peu. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui a peu, on lui demande peu. Celui à qui on a donné beaucoup, on demande aussi beaucoup. À celui qu'on a donné peu, on demande peu. À celui qu'on demande beaucoup, on donne beaucoup, on demande beaucoup. Nous avons reçu beaucoup. Pourquoi? Parce que ce que nous avons reçu, c'est plus que ce qu'Israël a reçu. Nous avons reçu le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, le sang de Jésus est beaucoup plus cher que le sang d'Abel. Vous voyez? Le sang de Jésus qui nous sauve, qui nous délivre, est beaucoup plus important que le sang d'Abel qui a coulé là-bas. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est beaucoup plus grand que Moïse. Israël avait Moïse. Parce que je vais vous dire que Moïse est considéré comme le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit qu'Israël a été baptisé en Moïse. Parce qu'il était le Messie d'Israël. C'est lui qui est envoyé pour sauver Israël. Mais cela est ébranlable. Ce salut-là était ébranlable parce que Israël pouvait facilement être attaqué et abandonné. Mais nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à celui à qui on donne peu, on demande peu. À celui à qui on donne beaucoup. J'ai toujours dit à nos frères et sœurs, vous qui aimez le pourquoi de chaque chose, vous qui aimez les enseignements, la profondeur qui appelle la profondeur, retenez ceci. Puisque vous recevez beaucoup, on vous demandera aussi beaucoup. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux frères qui nous suivent. Oui, il y a certaines personnes qui se sont arrêtées seulement à dire, oui, moi, Seigneur Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Il est là, Seigneur, mon Sauveur. Mais c'est lui qui reconnaît que Dieu est son Seigneur, qui est dans la profondeur de la parole, dans la profondeur de l'enseignement. La Bible dit que on te demandera aussi beaucoup. Beaucoup. On te demandera beaucoup. Voilà pourquoi on te demande la doctrine. Le beaucoup là, c'est quoi? C'est la doctrine. C'est la doctrine. Parce que la doctrine de Jésus-Christ, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir la doctrine de Jésus-Christ. Voilà pourquoi à ceux à qui on donne beaucoup, on demande aussi beaucoup. Alléluia. Jésus nous a avertis aussi sur le danger d'entendre la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique. Parce que lorsque tu entends la parole de Dieu et que tu ne mets pas en pratique, il dit, quiconque entend ces paroles, ça je suis dans Matthieu chapitre 7 verset 24, il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'est pas fondé, cette personne-là. Il n'a pas un bon fondement. Il n'a pas un bon fondement. Parce qu'il a bâti sa maison sur les sables. C'est-à-dire que cette maison-là est ébranlable. Tout celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il est ébranlable. Lorsque le vent vient, le vent va l'emporter. Lorsque les mauvaises doctrines viennent, les mauvaises doctrines vont l'emporter. Lorsque les faux enseignements viennent, les faux enseignements vont l'emporter. Vous voyez? Mais un enfant de Dieu qui a bâti sa maison sur le roc,
quels que soient les faux enseignements. Parce que quand quelqu'un est en train d'enseigner, un pasteur est en train d'enseigner, toi tu es là, tu regardes, tu le suis, tu écoutes, tu entends, tu attends, tu prends cet enseignement-là. Tu es comme le chrétien des Bérets. Tu vérifies à la lumière des Écritures. Tu sais que ce que le pasteur dit là n'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Retenez ce qui est bien. Point. Tu t'arrêtes là. Tu retiens ce qui est bien, ce qui est faux, tu rejettes en bloc. Quand le pasteur va dire, mais pourquoi tu... Pasteur, ce n'est pas écrit, je ne le fais pas. Voilà. Je ne sais pas, c'est tout, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. La Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Point. Parce que la Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu chapitre 24, verset 35. Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire que la parole de Dieu est inébranlable. Le royaume que nous avons reçu, c'est ce royaume-là inébranlable, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le royaume inébranlable. Alors, puisque nous avons reçu ce royaume-là, le Seigneur nous appelle à rendre un culte. Dieu nous offre un royaume inébranlable. Et avant cela, avant de nous offrir, parce que cette histoire ici, attention, on peut le mettre aussi dans la prophétie, parce que si on le met dans la prophétie, parce que l'enseignement de Dieu, je vous avais dit que l'enseignement de la Bible est donné sur 4 faces. Il y a la face prophétique de l'enseignement, il y a la face doctrinale de l'enseignement, il y a la face de révélation et il y a la face de la doctrine. Vous voyez? Donc il y a la doctrine, il y a la révélation, il y a la prophétie. Vous voyez? Donc il y a 4 faces de cet enseignement-là. Maintenant, dans la face de prophétie, nous voyons que le ciel et la terre seront ébranlés. C'est comme Dieu dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10, il dit, en d'autres, il dit, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Cette parole-là, c'est d'une manière prophétique, ce sont des choses qui vont arriver. Parce qu'après l'enlèvement, vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se suivre. Je n'enseigne pas sur ces événements-là maintenant, mais après ces événements, la Bible dit que les nouveaux cieux vont descendre, la nouvelle terre va descendre. Mais cette terre ici et les cieux que nous voyons, tout ça seront ébranlés, vont disparaître avec fracas. C'est ce que la Bible nous dit ici dans 2 Pierre. Et même dans l'Apocalypse, ça précise également que le premier ciel et la première terre auront disparu. Même la mer ne sera plus. Ça c'est Apocalypse 21. Même la mer ne sera plus. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu est dans une logique où il va nettoyer toutes ces choses. Ça c'est dans la face de la prophétie. Parce que là, dans la face de la doctrine, ou la face de révélation, ou la face de la connaissance, c'est-à-dire que la parole de Dieu, quand on vous enseigne, on doit présenter ces différentes phases-là. C'est pourquoi il faut faire attention. Maintenant, dans la face de la doctrine, nous voyons que, ou la face de la connaissance, nous voyons que quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, la terre, le corps ici, c'est la terre, doit disparaître. Le corps ici doit être détruit. La chair doit être détruite. Les œuvres de la chair doivent être détruites. Le ciel, c'est quoi? C'est la connaissance que tu avais autrefois. Parce que c'est ça, la pensée doit être renouvelée. C'est ça le ciel. Voilà pourquoi, quand quelqu'un me demande, il dit, oui, mais tu dis souvent que tu es au ciel. Oui, je suis au ciel. Vous ne voyez pas que je suis au ciel? Ce sont mes pieds qui marchent sur la terre, mais tout le reste de mon corps est déjà au ciel.
Parce que le ciel commence à 1 mm du sol. Vous voyez? Mais la Bible dit que le corps ici doit être détruit. Le corps doit être détruit. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, pour adorer le Seigneur, il faut faire disparaître les œuvres de la chair. Il faut que le corps ici soit totalement, les œuvres de la chair, les œuvres du corps soient totalement détruites. Et en ce moment-là, je suis assuré d'être déjà dans l'éternité. En ce moment-là, je sais que quand je suis déjà dans l'éternité, personne ne pourra me retirer de l'éternité pour me ramener encore sur la terre. Parce que quand on entre dans l'éternité, on entre une bonne fois pour toutes. Vous voyez? Et donc à ce moment-là, nous aurons la joie et la paix que donne le Christ pour l'adorer, pour le louer, pour le bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas adorer le Seigneur lorsque le corps n'est pas encore totalement purifié, lorsque le corps n'est pas défait, lorsque ta vie n'est pas défaite de œuvres de la chair. Tant que tu as encore les œuvres de la chair en toi, c'est difficile pour toi d'adorer. Alors qu'est-ce qu'un culte? Un culte à rendre à Dieu, c'est un hommage que nous devons rendre à notre Seigneur. Il s'agit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. En ce moment-là, nous devons offrir notre vie. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons sans cesse demander à notre Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous voyez, c'est ça les cultes. Parce que vous allez voir, tout celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, la première question qui sort de sa bouche, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ce que Paul a dit. Paul, quand il a rencontré le Seigneur, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Les gens, quand ils ont écouté la parole de Dieu annoncée par Pierre, ils ont dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que ferons-nous, frères? Vous voyez, c'est très important. Et ce soir encore, je t'invite à poser cette question-là. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que tu apprennes à faire la volonté de Dieu. C'est ça le culte raisonnable. C'est ça le culte agréable. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne rends pas un culte agréable à Dieu. Et ça va être compliqué. C'est pourquoi il faut que tu arrives à ce niveau-là. Jésus nous a donné lui-même l'exemple. Il est venu sur la terre. Il a dit, je suis venu, Père, pour faire ta volonté, pour faire la volonté de Dieu. Et il n'en avait pas dévié. Il a tenu bon, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés qu'il a rencontrées. La Bible dit, il a mené une vie d'obéissance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Voilà pourquoi, quand on parle d'un sacrifice, on dit que rendre un culte à Dieu, c'est lui offrir quelque chose qui doit nous coûter. Quelque chose qui doit te coûter. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui te coûte cher. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand on parle de l'offrande, on limite l'offrande à l'argent. On limite l'offrande aux biens matériels. Est-ce que les biens matériels peuvent coûter plus que ma vie? Non. Il faut donner. 2 Samuel chapitre 24, verset 24 nous dit qu'il faut qu'on donne à Dieu ce qui est de plus cher. Ce qui est plus cher, ce qui est plus cher, ce qui nous coûte. C'est comme Abraham a donné son fils. C'était toute sa vie qu'il a donné. Il faut qu'on donne à Dieu ce qui est de plus cher. Voilà pourquoi la Bible nous appelle. Dieu ne nous oblige pas, mais il veut qu'en reconnaissance, nous lui offrons nos vies. Voilà pourquoi il parle de la libéralité. Parce qu'il ne nous oblige pas. Il dit, offre-moi ton corps. Mais, offre-moi ton corps. C'est de la libéralité. Et cela d'une manière qui plaise à Dieu. Cela d'une manière que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur prend plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de textes que je devrais lire avec vous, mais on va s'arrêter là. Et on va continuer très prochainement. Le vrai culte, il est pour Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire seulement de ce qui se passe à l'église. Parce que bon, allez, on est allé, on a dansé, les véritables qui doivent entrer tous les jeunes, tout ça.
nous sommes là, qui avait chanté aujourd'hui? Ah, mais ces frères-là, ils chantent bien. Ah, qui a prêché aujourd'hui? Ah, c'est tel pasteur qui a prêché. Ah, qui a fait ceci aujourd'hui? Donc, on est content de ces choses-là. Mais on ne cherche pas comment faire pour sacrifier notre vie, comment faire pour que notre vie soit agréable à Dieu, pour que nous offrons à Dieu ce qui est de plus cher de notre vie, qui est notre vie. Comme j'ai enseigné hier à l'église, que Dieu soit servi d'abord, que Dieu soit d'abord la priorité de ta vie. Et tout le reste vient après. La priorité, c'est d'abord Dieu. La priorité, c'est Dieu. Ça dit que dans ta vie, que tu mettes Dieu la priorité de toutes choses. Et c'est ça. Parce que si Dieu n'est pas priorité, ça dit qu'il y a une autre chose qui est priorité, tu es idolâtre. C'est ça. Ça dit que si ta famille est priorité, tu deviens idolâtre. Si ton travail est priorité, tu es idolâtre. Si tout ce que tu fais autre, il faut que Dieu soit priorité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand tu es au travail, il faut que Dieu soit toujours l'objet de ta pensée. Même quand tu es, je ne sais pas où, en famille, tu es avec des amis, tu es, quel que soit l'endroit où tu dois être. Parce que ici, les gens confondent. Quand on dit Dieu est prioritaire, il y a des gens qui fuient le travail pour venir à l'église. Non, on ne te demande pas de fuir ton travail et de venir à l'église, non. Mais quand tu es en train de travailler, il faut travailler sous l'onction de Dieu. Il faut travailler sous la conduite de Dieu. Il faut travailler avec des pensées qui sont des pensées justes. La pensée de Dieu. On ne te demande pas de fuir le travail. Parce qu'il y a des gens, quand il est au travail, il ne vient pas à l'église, on commence à les condamner. Oh non, frère, vous là, vous avez le travail, vous ne voulez plus venir à l'église. Mais non, mais c'est son horaire du travail qui le lui impose. Tu ne vas pas lui demander de désobéir à ses chefs en fouillant le travail pour venir à l'église. Mais non, c'est pas possible. C'est pas, parce que là, tu le rends encore plus coupable. Parce que la Bible lui demande, en tant que celui qui travaille, de respecter. La Bible dit que les serviteurs respectent leur maître. Vous voyez? Et il doit respecter. Qui sont dans son lieu de travail. Ce sont des enseignements qu'on ne donne pas beaucoup. Et tu vas voir les pasteurs en train de dire, non, mais toi, tu fouilles l'église, tu ne viens plus à l'église. Mais non, mais il dit, mais pasteur, je travaille, mais je garde la parole de Dieu. Voilà, ça dit que tout ce que tu fais, il faut le faire avec Dieu. Mais lorsque tu es à la maison, tu n'as rien à faire et tu ne viens pas à l'église, mais quelque part, il y a un problème. Tu as besoin de délivrance. Tu es à la maison, tu ne fais rien, tu es là. Et des fois même, il y a des gens, il est à la maison, il n'a même pas le temps de lire la Bible. Il n'a même pas le temps d'écouter les enseignements. Même quand on prêche comme ça le soir, pour que quelqu'un se connecte pour écouter, mais c'est tout un problème. Tout cela parce que tu as besoin de délivrance. Mais c'est pourquoi nous disons que le Seigneur Dieu veut que nous puissions lui offrir avec piété et crainte. Vous voyez, la foi est fondamentale afin de respecter la parole de Dieu. Mais la crainte et le respect de la parole conduisent à l'obéissance. Et l'obéissance nous conduit à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde vraiment sa faveur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons le louer, bien-aimé. Et nous allons l'adorer parce qu'il est merveilleux, notre Dieu. Nous devons l'adorer en ce moment-là. Nous devons l'adorer maintenant parce qu'il est le Dieu grand. Il est le Dieu redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur tout-puissant. On va lui dire à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Pour l'éternité. Nous allons chanter ces cantiques-là. À toi la gloire. Ô ressuscité. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire et lumière,
l'ange descendu, qui roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. Alléluia, à toi la victoire pour l'éternité. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous Dieu, soutiens-nous, afin que nous soyons réellement dans ce royaume inébranlable, que nous soyons fondés dans ce royaume inébranlable, ce royaume de Dieu, ce royaume puissant, ce royaume de Jésus-Christ, ce royaume de gloire, ce royaume élevé. Oh Dieu, alléluia, ne doute plus. Seigneur, en toi nous sommes inébranlables, en toi nous sommes fondés, en toi nous sommes bénis, en toi nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés. Merci Seigneur pour tout. Merci pour la gloire, la bénédiction et la grâce du Seigneur. Père, merci, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons gloire à Dieu. À toi la gloire. Je prie pour ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés maintenant au nom de Jésus. Père, manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Que cette soirée soit une soirée agréable, que cette nuit soit une nuit agréable. Merci Jésus. Sois loué, sois glorifié. Bénis tout et chacun, comble-nous de ta grâce, de ta faveur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons shalom de là où vous êtes. Je vais dire aux frères qui sont ici, qui nous suivent, n'oubliez pas notre programme de prière qui commence cette nuit. Nous avons ce programme de prière, cette marche-là que nous commençons cette nuit. N'oubliez pas cela. Et n'oubliez pas aussi que nous aurons une nuit de prière d'ensemble le vendredi où nous allons louer le Seigneur. Le vendredi 29, nous serons en nuit de prière où nous allons louer le Seigneur. Et exceptionnellement, le culte de ce dimanche, nous allons le faire à 11h. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guérisse, vous soutienne, que Dieu vous comble de sa grâce. Merci, soyez bénis. Si vous avez été bénis par ces messages, partagez ces messages, partagez ces messages à tous les autres, que le Seigneur puisse nous faire grâce. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.